Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo blabla après confinement. Je me suis dit que voilà, j'allais vous partager ça avec vous. Dans le sens où en fait il y a des choses que j'ai pris le temps de faire quand j'étais en confinement et d'autres que je ne faisais pas habituellement parce que ça me saoulait, parce que j'avais pas le temps. En fait, moi pendant ce confinement je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je faisais plus parce que perte de temps, j'avais pas le temps, j'étais crevée, etc. Alors que c'est des petites choses finalement qui sont importantes, en tout cas pour moi, et qui sont voilà, enfin toute simple, ça prend pas 3 heures à faire et voilà. Donc en fait c'est des choses que je faisais pas et que maintenant j'ai pris le temps de faire parce que j'avais le temps et que je compte bien continuer après ce déconfinement. Donc tout ce qui est niveau de travail, etc., je n'en sais absolument pas plus pour le moment. On verra. Sûr et certain, je reprendrai le 11 comme d'habitude, à moins qu'il y ait un gros souci technique. Mais normalement, si tout va bien, je reprendrai le 11. Niveau travail, etc., comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Puis, je pense que tout le monde est un peu dans cette incertitude-là de savoir comment nos sociétés vont faire pour mettre les choses en place, surtout dans le commerce. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu de blabla pour vous expliquer les choses que je vais garder de ce confinement tout simplement. Donc la première chose en fait que je fais tous les jours, sauf où vraiment j'ai la flemme, mais ça m'arrive très rarement, c'est en fait prendre soin de moi. Donc dans le sens où je prends quotidiennement soin de moi au niveau du visage, etc., des masques et tout ça que je fais tout le temps, hein, crème de jour, crème de nuit, machin, blablabla. Mais ce que je ne prenais plus le temps de faire, c'est une fois par semaine un gommage pour le corps, mettre de la crème tous les jours sur mon corps, ce que je faisais absolument plus. Et du coup, parce que j'avais pas le temps, j'étais fatiguée, souvent le soir on est énervé parce qu'on rentre du boulot, on a plein de trucs à faire, etc. Et ben en fait, je me suis dit que j'allais prendre pas la vie autrement, mais prendre le temps de le faire en fait. Donc du coup, voilà, je me dis que bah, ça me prend même pas 5 minutes à mettre de la crème pour le corps, ça me prend pas 5 minutes pour me faire un gommage. Par exemple, quand je me mets mon masque sur les cheveux, bah, en attendant, je fais un gommage, etc. Donc c'est vrai que c'est une habitude que j'avais perdue, alors que quand je travaillais en parfumerie, je le faisais tout le temps. Et c'est vrai que bah, depuis que je travaille autre qu'en parfumerie, je le faisais quasiment plus, je le faisais de temps en temps, mais c'est vrai que du coup, voilà, Laine par exemple on prend beaucoup plus soin de sa peau que moi. Donc voilà, pendant ce confinement, j'ai mis de la crème tous les jours. D'ailleurs, bah, vous le voyez hein, dans les produits terminés, je présente beaucoup plus de lait pour le corps, de beurre corporel, etc. Et du coup, voilà, c'est une habitude que je veux garder après un retour à peu près normal, hein. Donc voilà, donc je prendrai le temps de le faire parce qu'en fait c'est tellement important bah, de s'hydrater, de prendre soin de soi, chose que je ne faisais plus beaucoup, on va dire, entre guillemets, au niveau du corps. C'est pareil, tout ce qui est vernis, j'adore le vernis, etc. Mais j'en mettais quasiment pas parce que ça me saoulait, il faut le temps d'attendre que ça sèche, etc. Et je me dis qu'en fait, bah, les jours où par exemple, si je finis pas trop tard, je peux me permettre de le faire, de prendre 1 heure pour moi et me dire, bon bah voilà, je fais mes ongles, voilà, prendre soin de soi en fait, tout simplement. Chose que je ne faisais plus et que j'ai réappris à faire. Donc voilà, c'est des petites choses, vous voyez, mais c'est hyper important, je trouve. Pareil, pendant ce confinement, j'ai repris le sport, donc ça se voit pas forcément, parce qu'en fait, le but, c'est surtout de me faire du bien et pas forcément maigrir. Mais voilà, ça me fait énormément de bien pendant 1 heure, je fais du sport, ça me libère l'esprit, je me sens beaucoup mieux par la suite et voilà, donc là c'est sûr que j'en fais actuellement 4 fois par semaine, donc en gros ça me fait 4 heures de sport voire 5 heures par semaine. Je n'aurai absolument pas le temps de faire autant de sport, c'est sûr, quand je vais reprendre le travail, mais par exemple déjà sur mon jour de repos, bah, je peux tout simplement faire 1 heure, ça me prend absolument voilà, sauf si j'ai des rendez-vous à droite à gauche, mais en soi 1 heure c'est rien. Le dimanche, c'est pareil, certes c'est un jour de repos, mais voilà, 1 heure. Alors si c'est pas faire des exercices, c'est faire 1 heure
de vélo elliptique. C'est voilà, ça pareil, ça fait du bien, ça détend. Et puis les jours où je finis par exemple vers 16h, alors je dis 16h mais j'aurais peut-être pas le temps, mais par exemple 14-15h, temps de rentrée, etc. Bah pourquoi pas faire 1 heure de sport. Pareil, quand je prends à 14h, me dire bah je prends limite, je fais que 30 minutes d'exercice et 30 minutes de vélo elliptique, mais voilà, faire au moins entre 2 et 3 heures par semaine, garder ce rythme, parce que franchement, en fait, ce que j'ai appris, en fait, ce qui m'a permis d'apprendre, c'est que on se laissait trop aller, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était boulot, dodo. Voilà, en gros c'est ça, plus bah, nous en tant que femmes, bon, il y a des hommes qui aident, hein, je dis pas le contraire, mais on a le ménage, leur passage, la bouffe, voilà, on a une deuxième vie quand on rentre du travail, mais je me dis que voilà, en fait, il faut aussi se dire, bah, faut penser à soi, parce que tout ça, en fait, c'est prendre soin de soi au final, que ce soit se maquiller, prendre soin de sa peau, que ce soit visage, corps, se faire une manucure, c'est un plaisir, enfin en tout cas pour moi. Faire du sport, en fait, quand on a pris un rythme, bah, c'est se faire du bien. Voilà, c'est plein de petites choses en fait qui font qu'on se sent bien dans sa peau, on se sent mieux et je crois que c'est hyper important. Alors l'alimentation c'est pareil, je cuisine énormément puisque j'ai le temps et en fait je faisais des choses que j'ai jamais faites ou que je faisais pas parce que j'avais pas envie, j'avais pas le temps, mais en réalité on y gagne hein, concrètement. Donc quand je dis alimentation, je vais pas vous faire un discours, faut manger ça, 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 ça. Faut manger ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Tant que vous vous acceptez et que vous êtes bien dans votre peau, c'est le principal. Mais voilà, moi je sais que j'essaierai de continuer à faire à manger comme je le faisais, quitte à faire en avance, etc. Et pas me dire oh là là, faut que je sais pas qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire, machin. Voilà. Donc se faire une petite organisation dans le sens où vous mettez toutes vos idées de repas sur un petit carnet avec de la couleur, etc. qui vous donne envie et vous dire bah tiens, donc j'ai prévu ces idées de repas et tiens aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais préparer ça pour demain, aujourd'hui je vais préparer ça, etc. Moi c'est ce que je fais actuellement. Par exemple hier, dimanche, je savais qu'il fallait que je fasse une purée dans la semaine. Je l'ai faite hier, ça m'a pris pas grand chose au final parce que tant d'éplucher les patates, de faire cuire 30 minutes les patates, après je les écrase, je mets ce qu'il faut dedans et terminé. Concrètement, ça prend très peu de temps. Faire des tartes moi-même, faire des quiches moi-même, voilà, prendre le temps en fait, même si c'est sûr qu'on va reprendre un rythme, on aura moins le temps. Ceux qui ont des enfants, je peux comprendre absolument que vous avez moins le temps parce que votre vie va repartir au quart de tour, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de se dire, bah voilà, je suis rentrée du boulot, j'ai mangé, je me suis lavée. Moi, je sais qu'Alan va partir après, parce qu'il est de nuit. Et au lieu de me dire, bah, il est parti, je vais dans mon lit, bah, si j'ai des choses à faire, autant se dire, tiens, je sais que pour demain, je suis pas là le midi, donc il faut que je fasse ma gamelle. Le soir, je finis à 19h30, donc du coup, le temps qu'on rentre, il va être 20h, il part à moins le quart. C'est pour se dire, j'ai rien fait, temps de faire cuire les légumes, les machins, les trucs, les chouettes. Et bah, de prévoir en fait, de se dire, par exemple, si je prends à 14h, de me dire le matin, je prévois à manger pour le soir, je lui prévois à manger pour le midi, moi de même, et du coup voilà, prendre un rythme qui nous fait du bien, se faire du bien, comme je vous ai dit, c'est le corps, la tête, l'esprit, le sport, bah, ça vous libère hein, concrètement, et manger des choses qu'on aime, c'est voilà, se faire du bien hein, concrètement. Donc voilà, prendre soin de moi, de mes habitudes, garder les bonnes habitudes en fait. C'est ce que je compte faire bien évidemment après le 11 mai, si tout va bien, hein, bien évidemment. Euh, Pareil, retrouver notre famille, je pense que ça va nous faire tous du bien, tout en pensant aux gestes barrières. Il faudra du temps, c'est-à-dire que c'est plus les câlins, les machins, enfin voilà, enfin je me comprends, mais c'est-à-dire que quand je vais retrouver par exemple ma maman, c'est sûr que elle et moi on a une maladie qui est chronique, donc on va éviter parce qu'elle elle est toujours elle travaille, hein, donc elle est en contact avec des gens. Moi je serai à nouveau en contact avec d'autres personnes. Donc c'est se dire, bon bah on se fait pas la bise, on va attendre que tout aille beaucoup mieux et par la suite ça reviendra. Mais voilà, le fait de retrouver notre famille, ça va nous faire du bien. Moi je sais que malheureusement ce confinement, voilà, c'est quasi sûr à 99%. Cette année mon frère et ma belle-sœur devaient rentrer des États-Unis
parce que la sœur de ma belle-sœur se marie en 2020, donc je sais pas si elle va le faire ou pas, hein, mais du coup malheureusement vu que les frontières sont fermées et que les États-Unis sont un pays qui est quand même très porteur, et bon du côté de mon frère et ma belle-sœur ça va parce qu'ils vivent pas près de New York ni quoi que ce soit, mais ils ne rentreront sûrement pas au mois d'août, donc à mon grand regret. Donc depuis, bah c'est simple, ça va faire 2 ans que je les ai pas revus. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est un coup dur, c'est compliqué, mais c'est pour le bien de tout le monde. On compte quand même aller aux États-Unis l'année prochaine, donc en 2021 si tout va bien. Donc les revoir, mais c'est vrai que voilà, on a toujours l'incertitude, et là la certitude c'est qu'ils ne pourront pas venir, hein, concrètement. Pareil, mon père qui vit, lui, toujours en Afrique pour l'instant ne peut pas rentrer, donc on ne pourra pas le voir pour l'instant. Si tout se continue, normalement les frontières seront ouvertes que fin octobre, donc du coup, voilà. Mais voilà, c'est des petits inconvénients, mais au final, voilà, on va quand même profiter, on s'appelle, etc. Mais ça sera toujours plus agréable de les voir en vrai quand tout ira mieux. Mais voilà, ce sont les aléas de la vie, quand les personnes que vous aimez habitent pas en France, ou même en France, hein, de toute façon c'est compliqué déjà de base, mais quand c'est à l'étranger c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, tant qu'ils sont en bonne santé, je pense que c'est le plus important, et voilà. Mais c'est vrai que moi je vais être contente de retrouver ma mère, mon petit frère, de revoir ma famille, etc. Donc tout en faisant attention, hein, que ce soit pour moi comme pour eux. Et voilà, je pense que ça c'est pareil, ça va nous faire énormément de bien, et je pense qu'on voit la vie, enfin en tout cas moi je la vois différemment, c'est-à-dire que de profiter des gens qu'on aime le plus un maximum, parce que c'est vrai que des fois on est dans notre routine, on se dit ah non j'ai pas envie, fait chier, tatati tatata, et finalement après on regrette, et là je pense qu'avec ce qui se passe actuellement c'est une chose qui va être vraiment à réfléchir. Donc voilà pour ce petit détail là. On va parler de Disney. Je pense que c'est important aussi. On ne sait pas quand le parc doit rouvrir. Peut-être septembre, peut-être pas. On ne sait pas, hein. Il n'y a aucune annonce officielle de la part de Disney actuellement. De toute façon, par rapport à ce qui a été dit par rapport au Premier ministre, pardon, je vais y arriver, on ne pourra pas y aller de toute façon avant septembre, et voilà, il faudra que les choses se mettent en place, mais je compte et je sais très bien que Disney le fera sans aucun problème. On devait y aller, enfin on avait prévu avec Alan de se dire on irait fêter nos 2 ans à Disney pour Noël, donc se faire un beau séjour là-bas. Et malheureusement je pense qu'on ne le fera absolument pas, même si les choses se remettent en place. Alors peut-être janvier si tout va bien, par rapport au fait que la période de Noël est toujours un peu plus en, je crois que c'est le 6 ou 7 janvier en fonction des dates. Mais voilà, c'est malheureusement pas une priorité. C'est pareil, cet été on devait faire plein de choses. On les fera pas, faut être réaliste, c'est-à-dire aller sur Val d'Europe, Disney Village, etc. On le fera pas. Je pense malheureusement que le zoo de Beauval, on ne pourra pas le faire non plus. Voilà, c'est plein de choses qui sont remis, mais qui sont remis à plus tard. En fait, c'est un plaisir qu'on se fera par la suite. On savourera, on profitera beaucoup plus, je pense, des choses qui nous ont manqué. Et voilà, faut vraiment prendre le négatif de la chose et se dire, bon, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Je pense que c'est important, faut se donner des objectifs en fait, faut se dire je peux pas le faire cette année, et bah je le ferai l'année prochaine. Ça permet de se dire bah je mets les sous de côté un peu plus, du coup je pourrais peut-être plus me faire plaisir, profiter plus. Il y a plein de choses que voilà, le négatif faut le transformer en positif, hein. Faut vraiment s'envoyer des bonnes ondes, et je pense que c'est le plus important, en tout cas pour moi. Donc voilà, les points les plus importants, je pense que c'est vraiment prendre soin de soi, continuer à prendre soin de soi dans n'importe quel état d'esprit, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour moi c'est ces choses-là, pour vous c'est peut-être autre chose, mais voilà, c'est important de vraiment continuer à être positif, même dans les moments qui sont compliqués, et savourer toutes les petites choses que vous allez pouvoir retrouver après le 11 mai, si tout va bien, je le dis encore, et je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un peu brouillon, je vous l'accorde, mais voilà, je parle sincèrement, et je parle comme ça me vient en fait, parce que je pense que c'est hyper important de communiquer, de parler. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui a énormément peur
déconfinement, de comment ça va se passer, etc., que vous vous sentez isolé ou des choses comme ça, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à des gens qui sont proches de vous, que vous allez pouvoir retrouver, et eux pourront sûrement vous aider à trouver des solutions, des options, et voilà, hein, je pense que c'est le plus important. Je fais des conneries. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!